Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A71. Le bloc écran, il comprend bien sûr l'afficheur AMOLED, le châssis de l'écran et également la vitre tactile Gorilla Glass 3. Il s'agit d'un produit d'origine et vous avez un lien direct vers le produit en scannant le code QR. La vitre vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez bien sûr l'écran ainsi que le kit d'outils, le liquide e-remover et les stickers de batterie pour enlever la batterie et la repositionner, ainsi que le patron version adhésive dans le kit complet de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et les retours sont également gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 3,5 sur 5 et la réparation dure environ 1 heure. Donc le remplacement de l'écran sur le A71, si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A71, vous tapez étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone, vous notez le numéro IMEI, vous vous rendez sur notre site internet, vous retapez ce numéro IMEI sur la rubrique consacrée et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone. Avant de commencer la réparation, bien sûr, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons commencer par l'ouverture du A71. On va donc devoir décoller la vitre arrière et pour pouvoir décoller la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de celle-ci. Nous avons deux solutions pour cela. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et l'on vient chauffer également donc tout le contour de la vitre arrière pendant environ 30 secondes. Ensuite, nous allons positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière et on va utiliser le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Alors vous ferez attention, vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils, vous prenez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin. Une fois que nous avons créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique et l'on va pouvoir faire glisser ces deux médiators sur tout le contour du A71. Alors la vitre arrière s'enlève relativement facilement étant donné que le A71 n'est pas un téléphone étanche. En tout cas, Samsung n'indique aucune norme d'étanchéité sur le téléphone. Donc la vitre arrière est assez peu collée, elle est facile à retirer. Vous noterez également l'absence de nappe de recharge par induction. Et bien sûr, de nappe de lecteur d'empreinte digitale au dos, étant donné que le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran. Donc tout cela rend assez facile l'ouverture du A71. Vous n'avez donc aucune nappe qui vient gêner l'ouverture. Alors il s'agit d'un élément en plastique, la vitre arrière, donc elle est assez souple. Une fois qu'on a bien fait le contour avec les médiators, on peut tirer pour décoller complètement l'élément arrière. On a un aperçu direct maintenant du téléphone et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Pour avoir un accès aux différentes nappes et notamment la nappe de la batterie, nous allons devoir retirer le châssis intermédiaire qui est maintenu par 14 vis cruciformes. Donc on va retirer bien sûr toutes ces vis. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, toutes les vis font la même taille, donc il n'y a aucune difficulté particulière. Pensez bien, cependant, à bien repositionner les éléments que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Voilà, vous noterez la présence d'antenne et également la présence de l'antenne NFC et d'un film de dissipation thermique qui est juste au-dessus de la batterie. Une fois qu'on a retiré toutes les vis, ensuite on va devoir déclipser le cache intermédiaire qui fait également tout le contour chromé du téléphone. Pour cela, on utilise le levier et on le déclipse en commençant au niveau de la batterie. Et ensuite, on va faire levier donc sur tout le contour du châssis intermédiaire. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, il est juste clipsé. Mais on doit vraiment bien le déclipser vraiment sur tout le contour.
Une fois qu'on a une prise suffisante, on fait levier et on finit par donc la partie haute. Faites attention donc au film de dissipation thermique. Et ensuite donc on déclipse la partie haute, voilà. Le cache intermédiaire donc maintenant retiré, on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter à l'aide du levier en nylon. Et maintenant nous pouvons passer à la troisième étape. Nous allons devoir décoller la batterie. Avant cela, nous allons retirer la nappe qui est juste au-dessus. Il s'agit d'une nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Alors ensuite, il faut savoir que la batterie elle est collée par des adhésifs qui sont situés donc bien évidemment sous la batterie et on ne peut pas les retirer. Donc on va devoir utiliser le liquide e-remover pour pouvoir décoller la batterie. Le liquide e-remover il est inclus dans le kit complet de réparation. On vient tout simplement le faire glisser sur la carte en PVC, sur la partie droite et sur la partie basse de la batterie. Le but, c'est de faire que le liquide puisse s'infiltrer sous la batterie. Donc on renouvelle l'opération sur la partie basse et ensuite on va mettre le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie. Et bien sûr, ce liquide, il est sans danger pour les composants du téléphone. Une fois qu'on a mis le liquide sur la partie droite et en bas, on met le téléphone sur un plan incliné et on va attendre 30 minutes, le temps que le liquide agisse. Alors on peut regretter bien sûr le choix de Samsung de ne pas utiliser de sticker amovible. Maintenant pour finaliser le décollage, on vient positionner la ventouse, on fait levier légèrement avec le médiator en métal. Si vous n'avez pas de liquide e-remover, vous allez devoir faire levier complètement sur la batterie, mais vous avez de grandes chances de l'endommager. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il ne faut jamais réutiliser une batterie endommagée ou percée. Voilà, on voit bien l'action du liquide e-remover sur les stickers de batterie qui ont été complètement dissous par le liquide. Voilà, on nettoie légèrement le châssis. Et on va pouvoir poursuivre dans la quatrième étape. On va s'intéresser à la partie basse du téléphone sur laquelle on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté directement sur le connecteur de charge, l'écran également, la nappe de l'écran, et enfin le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge et qui est utilisé pour le réseau. On peut maintenant retirer complètement le connecteur de charge qui comprend également un micro et la prise jack. Et enfin, le lecteur d'empreintes digitales, nous pouvons le retirer en enlevant les deux vis cruciformes qui le maintiennent au châssis. Alors on pose bien sûr tous ces éléments à chaque fois sur le patron d'aide au montage. Et on peut poursuivre le démontage. Voilà, on retire maintenant complètement le câble coaxial et on va s'intéresser maintenant dans la cinquième étape à la carte mère et aux différentes caméras. On repasse sur la partie haute du téléphone. On retire la vis qui maintient la carte mère. Alors faites attention, vous avez vu, n'est pas tout à fait la même vis que celle du châssis intermédiaire. Ensuite, on peut déposer la carte mère directement avec toutes les caméras qui sont encore connectées sur celle-ci. On la met de côté et on a deux éléments à récupérer sur notre châssis pour le positionner sur le nouveau. On va commencer par retirer l'écouteur interne de l'oreille, donc qui sert à entendre vos correspondants en communication, et on va faire de même pour le vibreur qui est juste à droite. On le décolle tout simplement avec la pincette. Voilà pour le module vibreur. La partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Nous allons bien sûr reprendre notre bloc écran d'origine, donc le nouveau, et on va devoir repositionner tous les éléments que nous avons enlevés précédemment. Au préalable, bien sûr, on aura enlevé les adhésifs de protection. Alors, on remet l'écouteur interne. On fait de même pour le vibreur. On remet bien sûr la carte mère. Alors pensez bien surtout à enlever les adhésifs de protection qui étaient situés sur l'ancien bloc. On refixe la carte à l'aide de la vis cruciforme noire. On reconnecte maintenant le câble coaxial sur la partie droite de la carte mère. Et ensuite, on va faire passer ce câble coaxial dans les guides qui sont prévus à cet effet, voilà, qui courent le long du châssis. Sur la partie basse, on va pouvoir remettre le lecteur d'empreintes digitales qui est maintenu par deux vis cruciformes.
Voilà, il n'y a aucune difficulté particulière à ce niveau-là. Alors ça aurait pu être une réparation qui était assez accessible s'il n'y avait pas eu la batterie à décoller. Alors on vous conseille vraiment d'utiliser le Liquidity Remover pour pouvoir décoller efficacement la batterie et surtout pouvoir la réutiliser par la suite. On remet maintenant le connecteur de charge et l'on vient reconnecter les différentes nappes. Donc bien sûr le lecteur d'empreinte digitale, l'écran et le câble coaxial. Faites bien attention à bien le positionner dans les guides. Sinon vous aurez du mal à remettre le châssis intermédiaire par la suite. On l'a reconnecté. Et enfin, on va pouvoir justement reprendre notre batterie. Alors la batterie, on va devoir la recoller et nous, on va utiliser des stickers universels. Donc on va devoir les couper juste un tout petit peu. Et on a enlevé la partie bleue, voilà, de l'adhésif. On laisse dépasser la partie noire, vous avez vu. Donc il y a toujours l'adhésif rouge, la protection adhésif rouge. On enlève les petites languettes. Voilà, on replie ces languettes sur la partie apparente de la batterie. Enfin, on enlève le protège adhésif rouge. Voilà, vous voyez, il y a deux petites languettes noires qui dépassent. Et si jamais vous devez enlever à nouveau la batterie, il vous suffira de tirer sur ces languettes. Tout simplement. La batterie maintenant sur le châssis, elle est donc recollée. On va pouvoir repositionner la nappe d'interconnexion. Et enfin, en dernier, la batterie. On reprend notre châssis intermédiaire que l'on va pouvoir maintenant reclipser directement sur le bloc écran. Donc on appuie fortement bien sûr sur tout le côté du châssis intermédiaire qui comprend également les boutons latéraux. Il n'y a aucune difficulté particulière. Et enfin, on va pouvoir refixer ce châssis. Avant cela, on va pouvoir tester l'écran. Avant de finaliser la réparation, voilà, on a rallumé le téléphone, on teste l'écran, on teste le tactile, l'affichage, tout est OK. On réteint l'écran et on peut finaliser la réparation. On peut maintenant nettoyer complètement le châssis, on enlève les anciens adhésifs et l'on repositionne bien sûr toutes les vis cruciformes que nous avions enlevées en tout début de tutoriel. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. Voilà, il n'y a aucune difficulté particulière. Je vous rappelle qu'elles sont, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Une fois qu'on en a bien remis toutes les vis, on va pouvoir remettre notre rack SIM et micro SD. Et ensuite, on va devoir recoller la vitre arrière sur le châssis. Pour recoller la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils et elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors bien sûr, sur un châssis qui aurait été au préalable nettoyé, faites bien attention à ne pas mettre de la colle sur les appareils photo arrière. Voilà, une fois qu'on a bien mis la colle sur tout le contour, on reprend notre vitre arrière, on la repositionne sur le châssis. On va mettre ensuite le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Voilà, on vérifie le bon ajustement avant, évidemment. On met le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez, par exemple, utiliser des pinces à linge ou mettre votre téléphone sous un livre pendant une demi-heure, le temps que la colle agisse et ensuite la réparation sera terminée. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site, il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le Liquidity Remover pour retirer la batterie. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par mail et également par téléphone, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation ainsi que toutes les pièces détachées pour le A71 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.